Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de présentation des champions du monde F1 miniature 1,43e. Là, vous l'attendiez depuis un moment, c'est la décennie 1980 à 1989. Tous les champions du monde en présentation. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de présentation des autres décennies. Et il y a aussi la suite qui arrive avec les années 70 et les pilotes emblématiques. En attendant, je vous souhaite une bonne vidéo et à tout de suite. On commence cette présentation avec l'année 1980 et l'Australien Alan Jones sur une Williams Ford qui remporte le titre de champion du monde pilote. Et Williams, grâce à Carlos Rothmans et Jones justement, remporte son premier titre en championnat du monde des constructeurs. L'écurie, qui ne court avec ses propres châssis que depuis 1978, parvient au sommet sur la lancée de ses 4 victoires lors des 6 dernières courses de la saison 1979. L'Australien Jones se bat aux avant-postes au volant de la FW06 Ford, s'impose 5 fois et devance finalement Nelson Piquet pour le titre. Sacré dès sa victoire lors de l'avant-dernière course de la saison, obtenue sur tapis vert au Canada, il met un point d'honneur à remporter le Grand Prix des États-Unis Est à Watkins Glen pour conclure en beauté cette saison. Là, le modèle présenté est une Mini Champ World Champion Collection, donc avec le boitage haut. Et c'est une Finish Line édition, donc on peut apercevoir les traces de salissure sur la monoplace, sur les côtés, sur le devant et sur le capot moteur. C'est en la condition fin de course au drapeau à damier, telle que la voiture est arrivée lors du Grand Prix. Voilà, donc on a aussi les statistiques de l'année, 67 points, 5 victoires, avec le détail des victoires. Voilà, cette superbe miniature. Mini champ d'Alan Jones, très détaillé. On continue avec la saison 1981 et la Brabham Ford BT49C de Nelson Piquet qui remporte cette année-là son tout premier titre de champion du monde. Williams, quant à lui, remporte le championnat du monde des constructeurs. Au départ du dernier Grand Prix de la saison, 3 pilotes, Carlos Rothman, Nelson Piquet et Jacques Laffite, restent en lice pour le sacre. En marquant 2 points, alors que Rothman n'en marque pas et Laffite en marque un seul, c'est Nelson Piquet qui remporte son premier titre de champion du monde. Là, vous avez en présentation une mini champ en boitage standard, en édition limitée. Donc c'est une monoplace très rare, seulement tirée à 2304 pièces. Et on a le Grand Prix d'Allemagne 1981. Voilà le premier sacre de Nelson Piquet sur sa très belle Brabham Ford BT49C. La saison 1982 est une saison dramatique et particulièrement agitée. Les pilotes se mettent en grève dès le premier Grand Prix à Calamy pour marquer leur opposition à la super licence de la FISA, puis une partie des constructeurs boycottent le Grand Prix de Saint-Marin, la 4e course de la saison. Le championnat est finalement dominé par Keke Rosberg, le père de Nico Rosberg. Il est sacré avec 5 points d'avance sur Pironi et Watson, au terme d'une saison où pas moins de 11 pilotes et 6 écuries différentes se sont imposés à l'arrivée de 16 Grands Prix, et aucun n'a compté plus de 2 victoires. Grâce à Gilles Villeneuve, Didier Pironi, puis Patrick Tambay et Mario Andretti, Ferrari remporte le titre constructeur avec 5 points d'avance sur McLaren. Là, on peut voir une World Champion Collection mini champ, donc comme la première de 1980 avec Jones, sauf que là, c'est pas une Finish Line édition, c'est une édition normale de la World Champion Collection. Donc on n'a pas les traces de salissure à l'arrivée. Elle est bien propre, bien nette. Voilà. Très rare évidemment. Et très détaillée. En 1983, c'est Nelson Piquet qui remporte le titre de champion du monde. C'est son 2e titre après 1981. Il pilote toujours pour l'écurie Brabham, mais cette fois le modèle BT52. Il remporte cette année-là 3 victoires
et une pole position, ce qui n'est pas énorme en soi pour un champion du monde, mais sa régularité lui a permis de conquérir ce titre. Il totalise un nombre de points de 59 unités, suivi par Alain Prost, vice-champion du monde 57, et René Arnoux 49. C'est Ferrari qui remporte le titre constructeur. Là, vous avez une mini-champ en boîtage standard, donc Grand Prix du Brésil, le tout premier Grand Prix de la saison, qui est justement remporté par Nelson Piquet. À savoir que cette monoplace évoluera beaucoup au fil de la saison et n'aura plus du tout la même livrée en fin de saison. Avec une dominante plutôt bleue, alors qu'en début de saison, la dominante couleur est plutôt blanc. Voilà pour cette présentation de deuxième titre de Nelson Piquet en 1983. La saison 1984 marque le retour en forme de l'écurie McLaren. Le championnat pilote est remporté par l'Autrichien Niki Lauda. Alain Prost termine vice-champion. L'écurie McLaren remporte également le championnat du monde des constructeurs. Alain Prost, qui a quitté Renault, et Niki Lauda, double champion du monde, revenu en Formule 1 en 1982 après 3 ans d'arrêt, font équipe chez McLaren où ils disposent d'un moteur turbo-compressé TAC Porsche. Niki Lauda s'impose 5 fois et est plus régulier que son coéquipier qui a beau remporter les 2 derniers Grands Prix de la saison. C'est finalement Lauda qui remporte son 3e titre mondial avec 0,5 points d'avance, le plus petit écart de l'histoire de la Formule 1. Il prend sa retraite sportive à l'issue de la saison suivante. La saison est largement dominée par l'écurie de Ron Dennis. Seuls Michele Alboreto et Keke Rosberg, une seule victoire chacun. Et le champion du monde 1983 Nelson Piquet, 2 victoires, parviennent à troubler légèrement le jeu. Là, on a une McLaren Collection avec le pitboard qui va avec, donc très sympa je trouve. On a le packaging Marlboro, donc très rare. Également sur le casque, présent partout. Donc miniature très rare, édition 43, numéro 20. Voilà pour la superbe McLaren de Lauda. En cette saison 1985, McLaren est toujours aussi performant. Alain Prost monte clairement en puissance et écrase littéralement son coéquipier qui est pourtant champion du monde en titre, Niki Lauda. Alain obtient 5 victoires et 2 pole positions, mais c'est surtout grâce à sa grande régularité et ses 11 podiums qu'il réussit à obtenir le titre suprême. C'est évidemment McLaren qui remporte le titre constructeur. Cette année-là, McLaren était vraiment intouchable. On a toujours une McLaren Collection mini-champ, édition 43, numéro 22. Donc une voiture, à part sur l'aileron arrière, qui ressemble un petit peu à celle de 1984. Et on a toujours le McLaren TAC Turbo Porsche. Voilà. Mais c'est cette fois-ci Alain Prost qui détrône Niki Lauda et qui obtient ce premier titre mondial. Et on a aussi toujours le package Marlboro qui en fait une miniature très rare. En 1986, Alain Prost, tenant du titre, bataille au volant de sa McLaren. Il fait face à Nigel Mansell et Nelson Piquet, les 2 pilotes de la très performante Williams FW11 à moteur Honda. À l'abord du dernier Grand Prix sur le circuit urbain d'Adélaïde, Prost compte 3 victoires et Piquet 4, tandis que Mansell s'est imposé 5 fois et occupe la tête du championnat du monde avec 6 points d'avance sur le français et 7 sur Piquet. Le titre se joue donc sur une course où les 2 Williams occupent la première ligne de la grille de départ. Mansell abandonne dans le dernier quart de la course lorsque son pneu arrière gauche éclate. Piquet, par sécurité, est rappelé au stand, puis renvoyé en piste et termine 2e à 4 secondes de Prost, qui conserve in extremis son titre. Mansell finit à 2 points de Prost et Piquet à 3 points. C'est donc une saison où Alain a dû batailler ferme
pour obtenir ce titre in extremis. Là, on a toujours la McLaren Collection, mais cette fois, le Grand Prix de Grande-Bretagne avec les inscriptions McLaren qui remplacent les inscriptions Marlboro. Voilà. Sinon, une voiture un peu similaire par rapport à l'année précédente, qui n'a pas énormément évolué, contrairement à Williams qui a fait d'énormes progrès. Et ça a failli coûter cher à McLaren. En cette saison 1987, Williams confirme les progrès faits en 1986 et c'est cette fois eux la force du championnat. C'est Nelson Piquet qui remporte son 3e titre de champion. Après ses 2 premiers avec Brabham, c'est le premier titre obtenu avec Williams. Il remporte cette année-là 3 victoires et fait 3 pole positions et obtient le titre devant son coéquipier Nigel Mansell et Ayrton Senna finit 3e du championnat du monde. C'est toujours une mini-champ, on peut voir le logo Williams sur l'inlay, une édition limitée à 6480 pièces, donc édition rare, et on peut voir la superbe livrée Williams jaune, que l'on reverra au début des années 90. Voilà pour le 3e et dernier titre, même s'il ne le sait pas encore, de Nelson Piquet. Et on termine en beauté avec ce superbe set mini-champ, toujours de McLaren Collection, 1988 et 1989. Ayrton Senna, son premier titre de champion du monde en 88, et Alain Prost, voilà, son 3e titre en 1989. À savoir que c'est la première saison d'Ayrton Senna chez McLaren, qui a quitté Lotus, et que là, il se bat contre son coéquipier Alain Prost pendant toute la saison 88 et 89. Bon, on va d'abord commencer par la saison 88, avec notamment 8 victoires pour Senna et 7 pour Alain. Voilà, mais c'est finalement le jeune Brésilien qui est titré et qui est sacré champion du monde sur la McLaren MP4 4. Voilà. On peut apercevoir le packaging Marlboro officiel. Voilà, également sur le casque. Voilà, sur les côtés. Et le pitboard Marlboro McLaren Senna 1988 World Champion. Donc j'adore ce coffret. Voilà, une petite pin-up. Voilà. Et en 1989, c'est Alain Prost qui prend sa revanche et qui bat cette fois son coéquipier, avec notamment une grosse polémique lors du Grand Prix du Japon, où Alain Prost est accusé d'avoir tourné sur Ayrton Senna pour le forcer à abandonner, ce qui aurait sacré Alain directement. Mais Ayrton Senna a pu repartir, mais son résultat n'a pas été homologué car Alain a été voir le directeur de course, car Ayrton a coupé une chicane dans le dernier circuit au moment où il se relançait en piste. Donc grosse polémique, on le verra plus tard, mais l'année suivante, Ayrton, sur ce même circuit de Suzuka, se vengera de notre Alain Prost national. Voilà, édition limitée à 5499 pièces, et là c'est le coffret numéro 4711, même si on ne le voit pas très bien. Donc voilà, les deux rivaux réunis sur le même set. Comment finir en beauté? Et ben voilà. Ainsi s'achève cette vidéo de présentation des F1 miniatures champions du monde des années 80. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu en commentaire vos modèles préférés, ce que vous avez déjà. Moi, personnellement, j'adore le coffret Prost et Senna. Retrouver 2 pilotes emblématiques comme ça sur le même coffret, c'est toujours super sympa.
Et bah moi, dites-moi ce que vous avez comme miniature. Voilà, partagez vos photos, vos commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo des emblématiques et pour les années 70, champion du monde. Salut!